Bonsoir à vous, Raphaël Bernier, accompagnant énergétique et spirituel. La vidéo de ce soir, c'est simplement que je voulais vous partager ces informations importantes que à partir de maintenant, on est le 15 novembre 2021. Mes services individuels, que ce soit les soins énergétiques, les initiations à la flamme violette, au rayon, de la guidance, vont se faire maintenant sous forme de dons du cœur, au lieu d'avoir un prix fixe. Puis ça vient de où? Ça vient de quoi? Pourquoi c'est rendu comme ça maintenant? Ça a été sous l'invitation de Jésus, un de mes guides, qui m'a partagé l'information il y a de cela quelques semaines déjà. C'est revenu à deux reprises. Alors, j'ai compris le message et je suis les recommandations. En fait, le pourquoi que maintenant les services vont être sous forme de don du cœur, c'est on s'en va de plus en plus vers une société d'entraide communautaire, de partage, d'échange. Puis pour aider à créer ce monde-là, le manifester, ça prend des actions concrètes. Alors, pour aider à bâtir ce nouveau monde-là, Jésus m'a invité à commencer par ça, que mes services individuels, que ce soit des soins énergétiques, de la guidance, du coaching, peu importe, la personne donne ce qu'elle veut en fonction de ce qu'elle a reçu, en fonction de sa vibration du cœur. En fait, pour aider à être beaucoup plus accessible et démocratique, puis s'aligner sur la vibration du cœur aussi, pour moi, comme pour tous ceux et celles qui vont croiser ma route. Euh, Puis, c'est un point important, c'est de prendre le temps, lorsque vous aurez reçu un service avec moi, de descendre dans votre cœur et de voir quelle valeur vous attribuez à ce que vous avez reçu, puis d'y aller spontanément avec ce qui vous vient. Oui, je vais être ouvert à des échanges de services, à du troc. Par contre, point important, je vais valider si c'est aligné avec moi. Oui, vous pouvez me proposer, exemple, un échange de massage pour un soin énergétique, mais je vais prendre le temps de valider ce que j'en ai de besoin, est-ce que c'est aligné avec mon âme, avant de dire oui ou non. Pour me respecter aussi, que ce soit aligné avec moi. Point important. Alors, c'est valide dès à présent, dès à ce moment-ci, dès aujourd'hui, mes services se font sous forme de don du cœur. Pour ce qui est des ateliers, des formations, pour l'instant, ça reste comme ça, prix fixe, pour le mois de décembre et novembre. Pour le mois de janvier, ça va dépendre de comment que je vais, si je donne encore des ateliers ou des formations, ou ça va être des enseignements qui sont plus spontanés, plus inspirés. Mais ça va être don du cœur, ça c'est sûr, là, dès le mois de janvier 2022 pour les ateliers formation. Euh, Autre point important que j'aimerais vous partager, quelle est un peu ma réalité pour vous faire voir concrètement qu'est-ce que ça peut représenter dans ma vie de m'ouvrir au don du cœur, au don spontané. Ben, un, je suis un travailleur autonome à 100%. J'ai plus de travail traditionnel depuis mai 2018. Alors, je vis uniquement de l'aide que j'apporte. Puis ça va très bien. Je suis soutenu. Évidemment, c'est certain que des moments où j'ai eu des doutes, où j'ai été un peu plus testé dans ma confiance, mais tout ça partait de moi. Et je sais que j'ai fait pleinement confiance que tous mes besoins vont être comblés, et même au-delà, et que je vais arriver à payer toutes mes factures, même si je fonctionne avec des dons du cœur, puis que ça va être juste de la foi, de la confiance. Je m'ouvre aux possibilités infinies de l'univers, de la vie. Mais pour vous donner un portrait un peu plus concret de ce que ça peut représenter, j'ai fait un peu le décompte de tout ce que j'ai à payer. Puis, tu sais, j'ai une vie très, très simple, là. Tu sais, j'ai une auto usagée de 2009, une Honda Civic, tu sais, puis je vis en appartement qui est chauffé éclairé, mais, tu sais, assez basique. J'ai pas un train de vie de 50 000.
Mais malgré tout, j'ai quand même des paiements en dehors de la nourriture non comptée, de 2000 $, un petit peu plus de 2000 $ par mois, parce que j'ai une pension alimentaire de plus de 500, proche de 600 $ par mois. Alors, je fais confiance. Je m'en remets à l'univers, à Dieu, à ce que la vie va m'apporter ce dont j'ai besoin. Puis, je vais être guidé. Puis, les personnes vont être guidées vers moi. Puis, tout va se mettre en place comme par magie. Donc, à quelque part, j'étais un peu un test pour vous en même temps pour vous démontrer que c'est possible de vivre pleinement, de vivre bien dans un équilibre et une harmonie, puis de faire confiance à la vie, de se faire confiance en soi d'abord, d'avoir foi en soi, foi en Dieu, en la vie, qu'on est soutenu, puis que je le fais dans une intention d'amour, de bienveillance, et puis que je vais toujours être soutenu et que tout va se placer comme par magie, dans une foi infaillible. Puis que si je le fais, ben vous aussi vous êtes capable de le faire. C'est pas, je suis pas différent de vous. Oui, j'ai traversé des peurs, des moments où, tu sais, où j'ai moins d'argent dans mon compte, où j'ai pas un coussin, parce que je vais vous le dire bien franchement, j'ai zéro coussin, là. Tu sais, j'ai pas 10 000 de côté, là, dans mon compte de banque, puis je peux me permettre ça. Non, non, non. J'ai quelques centaines de dollars, tout au plus, pour veiller à mes comptes courants, là. That's it. J'ai pas de backup. J'ai pas un conjointe qui fait une grosse job à 100 000 qui peut me backer. Non, non, non. Je suis tout seul, je m'assume, là. Tu sais, fait que c'est autrement un plus grand défi que quelqu'un qui peut se reposer sur son conjoint qui vit dans la même maison puis qui fait un revenu de 100 000. Moi, je le vis, je l'ai choisi par contre. Je l'ai choisi parce que c'est aligné avec ce que je veux vivre depuis 2018. Puis que pour moi, travailler dans une job traditionnelle, ça me convient plus. J'ai pas de plaisir, j'ai pas de joie, je l'ai fait. Puis que je suis aligné dans ce que je fais maintenant depuis 2018, puis c'est ça ma réalité, mais je l'ai choisi. Fait que je fais confiance, puis je me laisse guider. Puis d'autre part, changement de sujet complètement. euh, je vous invite, tu sais, là je vais vous dire ma vérité, là, c'est vraiment propre à moi avec mon cœur. Puis vous prenez ce qui résonne pour vous, comme toujours. Euh, arrêtez de vous en faire pour le futur. Il va arriver ci, il va arriver ça, de consulter du monde qui vous prédisent toutes sortes d'affaires. Depuis un an et demi, ils nous prédisent toutes sortes d'affaires, puis ça se passe majoritairement pas. Alors, que ce soit positif ou que ce soit négatif, ce qu'ils prédisent dans l'avenir, peu importe qui c'est, lâchez prise, laissez aller, parce que à un moment donné, là, souvent ça arrive même pas. Donc, c'est toujours comme des éventualités, des lignes de temps, etc., etc. Vivez donc votre moment présent. C'est là que vous avez un pouvoir, c'est de créer votre moment présent, d'être aligné avec vous, votre âme, ici maintenant, et de voir la réalité telle que vous le voulez, puis comment vous la souhaitez la créer. Et puis, si vous êtes aligné sur votre âme, puis vous vivez votre moment présent, vous allez être guidé de toute façon. S'il arrive, si jamais il arrive des catastrophes, si jamais, tu sais, on met ça au pire, s'il arrive des catastrophes, ben votre âme va vous guider, va vous préparer, puis vous allez faire les bonnes actions au bon moment, puis c'est tout. Puis vous allez être en sécurité, puis vos besoins seront toujours comblés. Donc, délaisser l'inquiétude, là, puis l'anxiété, puis le stress, puis tout ce qu'on vit là, depuis quelques mois, puis d'arrêter de s'en faire pour le futur. Vivez votre moment présent. Choisissez d'être dans l'amour, puis la confiance maintenant que vous êtes, vous avez toujours été en sécurité, vous serez toujours en sécurité, tous vos besoins ont toujours été comblés et seront toujours comblés. C'est immuable. On vient de la source. La source répond à tout. Confiance, lâchez prise, laissez-vous guider, laissez-vous vous, être dans le flot, exactement. Puis de faire confiance, d'arrêter de douter, d'avoir peur du manque. Délaissez ça, délaissez la peur. Alignez-vous sur la vibration de l'amour, de la foi, puis que tout est possible, puis que tout vient à vous simplement et facilement, puis que vous écoutez ce qui est à l'intérieur de vous, votre petite voix, votre âme, puis elle, elle va vous guider, elle va vous emmener.
puis que c'est là, tout est possible. Mais si vous compartimentez tout, puis que vous voyez votre réalité toujours comme ça, ah ben là, je peux pas faire ci, je vais manquer d'argent, ou je peux pas changer de job, même si je l'aime plus pour X raisons, je me sens pas bien, puis on dirait que je suis en train quasiment de mourir sur place. J'éteins ma lumière en travaillant là, mais j'ai tellement peur, j'ai de la sécurité, là, j'ai besoin de sécurité, mais si vous êtes toujours là-dedans, ben vous l'entretenez, c'est une question de choix, là. Est-ce que vous préférez avoir une grande sécurité financière qui est un peu une illusion, tant qu'à moi, ou vivre d'une manière peut-être plus simple, oui, mais beaucoup plus épanouie, beaucoup plus dans la joie, dans une meilleure santé sur tous les plans? Tu sais, c'est quoi vos priorités? Est-ce que c'est d'avoir vos 6 semaines de vacances l'été, mais que vous êtes obligé de, quelque part, de récupérer pendant 2 semaines pour vous remettre de toute votre année, ou est-ce que vous avez été stressé, fatigué, puis tanné, puis etc., etc., ou vous préférez avoir un horaire qui vous convient plus, vous faites de quoi qui vous passionne, qui vous anime, qui vous énergise, qui vous nourrit, puis que vous allez faire peut-être le reste de votre vie, on ne sait pas, puis que vous n'êtes pas en train d'attendre votre retraite, puis que vous avez donc bien honte à votre retraite. Tu sais, des fois, j'en entends parler. Ça fait genre 15 ans qui attendent leur retraite puis qui ont-tu hâte de prendre leur retraite, c'est parce que t'aimes pas ta job, là, t'es pas à la bonne place, là. Ça, c'est clair, là. Ça veut pas dire que quand tu vas arrêter ta retraite, que tu vas être en santé, de deux, que tu vas être bien ou que tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu sais. Tout est en perpétuel changement. C'est pas attendre après quelque chose ou à l'extérieur de soi pour être heureux, parce qu'on va attendre longtemps. Tout part de l'intérieur de soi. Tu sais, c'est bien important, ça. Moi, j'ai pas de fonds de retraite, j'ai rien, j'ai zéro coussin. Mais je fais ce que j'aime. Puis c'est ça qui me nourrit. Le reste, ça n'a pas tant d'importance. Ça a de l'importance parce qu'on veut bien en donner de l'importance. Tu sais, je limite ma consommation. Je diminue, je viens de moins en moins dans la surconsommation que notre société nous inculque pour aller plus à l'essentiel. Puis, mais j'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour respirer. J'ai du temps pour méditer. J'ai du temps pour aller marcher dehors. J'ai autrement une plus belle qualité de vie que, je pense, beaucoup de gens qui sont stressés, puis qui sont dans le travail, travail, le faire. Puis confort, grosse maison, gros char, puis oui, mais à quel prix? Est-ce que tu as des maux de tête? Est-ce que tu es hyper stressé? Des brûlements d'estomac, etc., etc. Puis là, il faut que tu compenses d'une autre façon pour toutes les malaises qui sont dus à ton style de vie. Fait que moi, j'ai choisi d'avoir une vie qui est plus alignée avec moi, avec mon rythme. Puis vous pouvez le faire aussi. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être nécessairement très gros, là, votre changement, mais il y a des choses qu'on peut changer au quotidien, d'en faire moins. Des fois, juste faire moins d'activités pour avoir plus de temps libre, puis être ouvert à la créativité, à ce qui nous vient spontanément. Un, répondre à ses besoins par soi-même, pas attendre que ce soit notre conjoint, nos enfants, nos parents, ou qui que ce soit, ou des objets qui vont répondre à nos besoins propres. C'est à nous, d'une manière autonome, à répondre à nos propres besoins. Si on a besoin de temps, de qualité, de ressourcement, ben, on le choisit, on le dit à ses proches ou à ceux-là qui veulent avoir notre présence. Si on a besoin de temps pour nous, ça se dit, ça se fait, ça se prend, ça se choisit, c'est une décision, comme bien d'autres choses. Alors, c'est quoi vos priorités? Est-ce que c'est d'être heureux? C'est d'être épanoui? Ça ne viendra pas de l'extérieur de vous, c'est une décision à l'intérieur de vous, puis de prendre des actions concrètes. Qu'est-ce que vous pouvez changer concrètement dans votre vie pour être plus aligné, plus heureux, plus épanoui? Puis ça se peut qu'au passage, vous ayez à faire des changements auprès de vos proches, de vos amis ou de votre travail, puis que certaines personnes ne seront peut-être pas contentes, mais vous vous êtes choisi, vous vous êtes respecté. Puis si c'est dit avec amour, bienveillance, diplomatie, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous vous alignez avec vous, avec votre âme, avec ce qui est important. Puis vous allez être sentir tellement plus allégé, tellement plus
comme si on enlevait un gros poids sur vos épaules, comme de se forcer d'aller voir des membres de la famille, parce que là, ça fait genre 2 mois que je les ai pas vus, je serais dû, puis tout ça. Oui, mais as-tu le goût? Est-ce que c'est un élan spontané? Est-ce que tu le fais pour faire plaisir? Ou tu le fais parce que tu as réellement un goût du cœur, un appel du cœur, puis que oui, ça serait le fun d'aller voir, par exemple, mon frère, ma mère, ou mon père, ou peu importe, ou un ami, ou c'est pour faire plaisir, ou il faut que, par convention de société. Tu sais, c'est des choix au quotidien qu'on fait, des fois on s'en rend même pas compte. À quel point on fait des choses de manière machinale, mais qui ne sont pas alignées avec nous, et avec notre besoin du moment. Puis notre besoin du moment peut être très différent du besoin dans 2 heures, 3 heures ou dans 4 jours. C'est toute une façon de vivre, de revenir au moment présent, puis voir qu'est-ce qui est aligné pour nous, nos besoins. Euh, Ça demande vraiment un travail. Un travail. Je vais utiliser un autre mot. C'est un défi en fait. Parce qu'on est tellement habitué d'aller aller vers l'extérieur de nous pour valider des choses, ou pour aller chercher quelque chose, comme s'il nous manquait toujours quelque chose, alors que tout est en nous. Il suffit de se reconnecter à nous, de prendre du temps pour s'aligner avec notre âme, de demander à notre âme de prendre place dans notre corps physique, d'habiter notre corps, puis de se mettre à son écoute, de lui laisser en fait le contrôle de notre vie, de se laisser guider par notre âme, notre divinité. Là, les choses vont se placer beaucoup plus facilement, puis ça va être d'une manière plus fluide. Mais c'est un peu un acte de foi. C'est que vous remettez le contrôle de votre vie à votre âme, à votre divinité, et non votre mental ego, qui veut tout contrôler, qui est dans la peur, puis dans l'insécurité tout le temps. Il a sa place, oui. Il a besoin de beaucoup d'amour, le mental ego. Puis c'est tout. Il a besoin d'être rassuré comme un enfant qui est insécure, en fait. Tu sais, comme je vous dis, on est connecté, on vient de la source. Tous nos besoins seront toujours comblés. On est toujours en sécurité. Déjà là, vous venez de contrecarrer l'ego. Si vous, en plus, vous l'emplissez d'amour, c'est total. Si à un moment donné, vous partez dans vos inquiétudes, dans vos peurs, je suis en sécurité, tous mes besoins sont toujours comblés, pour respirer, tout vient à point, puis voilà. Mais c'est de le mettre en pratique, c'est toujours ça. Des fois, quand on vit des situations, il y a des émotions, puis des fois, les émotions prennent toute la place. Oui, d'accueillir ces émotions, le vivre, le moment, où on est un peu plus dans la peur ou la détresse, l'accueillir, reconnaître, s'envelopper d'amour, puis on respire, puis ça dure quelques instants. Ça ne durera pas un 3 heures, ça va durer peut-être 5 minutes, puis ça va repartir comme c'est venu. Vous avez accueilli, vous avez transformé, vous vous êtes libéré. Voilà. C'est de le mettre en pratique. Fait que souvent, on oublie. Fait que si j'ai des conseils à vous donner, alignez, pensez à votre enracinement, vous connecter, à vous ancrer à la terre, à vous unir avec votre divinité, votre âme, d'accueillir ce qui se présente, de laisser aller les choses de plus en plus, de délaisser le contrôle et de faire confiance à la vie, à votre âme. Vous allez être guidé, d'écouter votre intuition, d'être dans l'amour, l'accueil, de vous aimer vous, même si vous avez des fois des réactions un peu plus lourdes, un peu plus négatives, mettons de la colère, tout ça, vous l'accueillez. C'est vos ondes d'ombre, ils ont besoin d'être enveloppés d'amour, elles aussi. Ça fait partie de vous, puis on est tout en processus, puis j'ai pas tout réalisé ça, je suis encore en train de le mettre en pratique, de l'expérimenter comme vous, avec beaucoup d'humilité, puis tout est parfait. On est un être divin parfait. Tout est à l'intérieur de nous, on n'a pas à aller chercher à l'extérieur de nous. Plus on est connecté à l'intérieur de nous, plus on est aligné. Et plus on parle, on agit, on pense en cohérence avec sa divinité. Et plus on fait une ligne droite au lieu de faire du zigzag dans sa vie. Je crois que c'était l'inspiration du moment.
ce que je voulais vous partager. Puis, tu sais, ben honnêtement, depuis quelque temps déjà, j'arrête de regarder des vidéos ou des canalisations. Ça, c'est perso, là. C'est encore personnel, là. Prenez ce qui résonne pour vous, parce que ça revient toujours au même. Tu sais, c'est vous unir à vous, vous aimer, prendre du temps pour vous, ralentir le rythme, parce que si on est toujours dans une course effrénée, on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, être à l'écoute de notre intuition, de cibler ce qui est vraiment important dans notre vie à faire, mais d'avoir du temps libre pour s'intérioriser, marcher en nature, se connecter à soi, super important. Et plus vous ralentissez le rythme, plus tout devient clair, plus vous faites des prises de conscience. Si vous êtes toujours dans une course effrénée et puis embourbé de bruit, là, que ce soit les télévisions, les ordinateurs, la musique, ben vous êtes dans un cycle, là, puis vous n'êtes pas à l'écoute. Donc, prendre du temps de ressourcement, une manière plus quotidienne va vous aider à être plus aligné, ça c'est certain. Puis c'est pas plus compliqué que ça, c'est de le mettre en pratique après ça. Puis vous êtes votre propre maître, votre propre guide. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. C'est pas bien branché si on le veut. On est tous bien connectés à soi si on le veut, puis si on le reconnaît. Première des choses. Puis on a toutes nos propres réponses qu'on peut trouver à l'intérieur de nous. Puis ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour vous. Puis ça m'enlève rien, puis ça vous enlève rien. On est notre propre maître. Puis c'est ça qui est important vraiment. Fait que suivre sa voix, de vous écouter. Si vous allez à gauche puis tout le monde va à droite, c'est pas que les autres n'ont pas raison ou pour vous, si vous le sentez à gauche, vous allez à gauche. Tout est parfait. Les autres, ils font leur expérience à droite, puis c'est bien correct aussi. Donc, c'est pas le nombre de personnes qui pensent la même chose qui détiennent nécessairement la vérité ou qui ont la bonne voie à suivre, c'est leur voie, c'est ce qu'ils ont choisi. Vous, c'est quoi votre voie? Elle peut être très différente, elle peut être vraiment personnalisée à vous, votre voie, le chemin que vous désirez prendre, puis qui fait sens pour vous. Donc, ça revient au discernement, en toute chose, dans tout ce que vous lisez, dans tout ce que vous écoutez. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Puis tu sais, si vous prenez le temps de vous intérioriser, vous centrez dans votre cœur, puis vous êtes dans le moment présent, vous respirez, vous posez des questions, puis vous laissez émerger ce qui est là, vous allez avoir des réponses. Puis ça se peut qu'au début, ça soit peut-être un petit peu plus difficile, parce que ça vous demande un effort, c'est pas peut-être naturel, mais au fil du temps, si vous pratiquez, vous allez avoir vos réponses, ça va devenir de plus en plus clair, de plus en plus fluide. Et pour ça, ben, c'est de la pratique. Puis, même si ça fait des années que je médite, j'ai des pensées moi aussi quand je médite. C'est pas le silence absolu, là. Fait que, tu sais, si j'ai l'esprit un peu plus agité, je me reviens, je ressens dans mon cœur. Puis, je peux faire un mantra comme le Om pour m'aider à calmer mon mental, où je respire, puis je fais un compte de 7 secondes. 7 secondes j'inspire, 7 secondes j'expire. Puis, à un moment donné, le mental est plus apaisé. Puis là, c'est plus facile. Je vais avoir beaucoup moins de pensées, il va en arriver, mais je vais être moins accroché, je vais les laisser passer davantage que de développer l'idée. Exemple, bon, je pense à ma liste d'épicerie. Bon, qu'est-ce que je vais mettre sur ma liste d'épicerie? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis là, on entretient, on développe l'idée, puis là, ça fait boule de neige. Alors que si je vois la liste d'épicerie ou je pense à la liste d'épicerie, ben, je la laisse traverser. Je m'accroche pas. Puis ça va. Je vais prendre un temps, je vois des commentaires. Je vais juste voir, essayer de remonter un petit peu, s'il y a des questions, quelque chose. Hmm, bonsoir. Euh, bonsoir Luc, bonjour Réjeanne, bonsoir à vous tous. Oui, oui, Lorraine, exactement, oui.
Quand on s'oblige à faire des choses, il faut, je dois, non, c'est plutôt je choisis, j'ai envie de. Oui, tout à fait. Mm. Être présent à soi, à son âme, la base, vivre pleinement, oui, tout à fait, Roxane. Alors, voilà ce que je voulais vous partager. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez m'écrire en privé. Je vais prendre le temps de vous lire, de vous répondre dans la mesure du possible. Puis je vous souhaite une belle semaine, une belle continuité. Prenez soin de vous. Honorez-vous, honorez votre temple qui est votre corps physique. Euh, Puis prenez du temps pour vous aimer, vous unir à vous et faire des choses qui vous apportent de la joie, où vous ne voyez pas le temps passer, qui vous font vibrer. Puis ça va vous apporter beaucoup. Et aller se promener en nature, ça fait toujours du bien. C'est merveilleux. Alors, à la prochaine. Merci de votre confiance. Merci de votre présence. Puis, je vous souhaite que du bonheur. Ah oui, point important. Point important. euh, Si vous le souhaitez, euh, au mois de décembre, le 4 décembre, je vais donner une formation de Reiki 1 en personne chez moi à Charny et une formation de Reiki 2 le 18 décembre. C'est deux samedis. Fait que c'est libre à vous, si ça vous interpelle. À partir de ce moment-là, je donne le niveau 1, 2, 3 et 4 en Reiki Usui. Si vous avez un besoin, juste communiquez avec moi. Puis ça peut se faire en individuel, je suis ouvert. Je suis pas sûr si en 2022 je vais afficher des formations en tant que telles, mais si vous avez un besoin, je les donne en personne, communiquez avec moi. Puis si vous voulez à distance, vous pouvez communiquer avec ma conjointe Lucie Raté, elle donne à distance avec plaisir. C'est le petit point que je voulais emmener. C'est toujours libre et disponible. Il suffit de demander, vous recevrez. Alors, namasté, prenez soin de vous. À la prochaine.